Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les TL M12QRW, un pack de 3 de chez Thermalright. C'est des 120 mm reverse à RGB. C'est parmi les derniers sortis de la marque. Donc on va procéder à l'unboxing, à quelques petits tests et à des comparaisons. Unboxing. Bon, le packaging, il est correct. Donc c'est un pack de 3 en blanc, reverse. L'habitué des boîtiers aquarium. Dans le monde, c'est en France qu'on trouve le plus de boîtiers blancs. C'est une particularité française. Donc les matériaux sont très bien, sont super, ça fait pas cheap. Donc vous voyez, il y a les miroirs infinis sur deux côtés. Puis bon, ils ont repris le mode de chaînage. Parce que ça y était pas chez Thermalright, ils n'avaient pas de daisy chaîne. C'était encore avec le chaînage à l'ancienne par câble. Là, ça y est, ils l'ont intégré. Donc c'est les mêmes modes de fixation que l'on a déjà vu sur d'autres marques. Et puis le petit câble pour raccorder à la carte mère ou un contrôleur. Donc il y a le PWM pour régler la vitesse des ventilateurs et la RGB pour les couleurs, les lumières, des LED. Donc c'est facile à monter. C'est mécanique. C'est costaud. Et les petites vis aussi pour les accrocher. Et voilà un peu de RGB avec les lumières du jour. Donc c'est pas mal. Bon, vous voyez que les pales, elles sont pas à RGB. Donc sur mon petit banc pour prendre des mesures de bruit engendré, et des mesures de flux en km/h. Donc je prends plusieurs mesures et je fais une moyenne.
Mais comme ils sont mesurés dans les mêmes conditions, tous les ventilateurs, à la même distance du ventilo, donc personne n'est lésé. Enfin, aucun matériel. Donc voilà les résultats. Bon, il ne fait pas beaucoup de bruit, on peut le noter, mais il souffle pas beaucoup non plus. Enfin, il souffle, nécessaire pour ventiler, mais c'est pas un foudre. Mais bon, il tourne pas très vite aussi, hein, parce que certains sont à 2000, voire 2005. Là, c'est la RGB dans le sombre, donc c'est pas mal, moi je trouve. Bon, sauf que les pales, elles ont pas de lumière, les pales. Moi j'aime bien quand les pales sont en couleur. Mais bon, il y a l'effet infini, c'est pas mal. Sur les côtés, il y a aussi un bel RGB. Donc c'est bien. Prend toutes les couleurs et puis les variations. Donc RGB, ok. Alors au niveau du prix, il se place très bien comme d'habitude, les Thermalright. Ils sont très bien placés au niveau rapport qualité-prix. Parmi les meilleurs en rapport qualité-prix. Bon, au niveau du flux, comme je vous l'ai dit, c'est pas un foudre. Ça suffit pour du flux dans le boîtier, mais c'est pas le plus puissant. Au niveau du bruit, comme il tourne pas vite, il fait, enfin même à pleine puissance, il fait pas beaucoup de bruit. Donc peu de flux, peu de bruit. Faut choisir. Au niveau du chaînage, maintenant ils sont top. Cette marque, elle chaîne facilement, sans câble, donc 5 étoiles. Alors au niveau de la RGB, j'ai mis 4 étoiles parce que les pales n'étaient pas à RGB. Donc je sais que la tendance en ce moment, c'est que les pales ne soient pas à RGB. Mais bon, moi, il y en aurait peut-être qui auraient mis 5 étoiles, mais bon, moi, j'aime bien les pales en couleur. Alors qu'est-ce que je pense de ce pack? Il est très bien. Ils ont enfin intégré le chaînage facile, sans câble. D'ailleurs, ils ont intégré ces ventilateurs dans leurs aïos qu'on va voir apparaître sur le marché à la rentrée. Ils ont sorti 2 aïos. Le Wonder, le plus cher, qui ressemble à un Trix, avec l'écran incurvé. Et puis le Trofeo. Alors lui, il a un écran de smartphone. Donc ça sera à des prix très abordables. Donc
On les verra, je pense, à la rentrée. Ils sont apparus il n'y a pas longtemps sur les sites chinois. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les positionner dans les commentaires. J'y répondrai si je peux. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.